Nous allons voir aujourd'hui la vision d'un homme et ce qu'il va proposer comme explication concernant la mise à mort du Christ. Et cet homme-là, c'est celui que les chrétiens appellent l'apôtre Paul. En réalité, il s'appelle Saül. Et ici, on va simplement voir ce qu'il va nous proposer concernant l'explication de la mise à mort du Christ, selon lui, bien entendu. Pour cela, eh bien, on va voir dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 23, on nous dit « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc vous voyez que Paul, lui, ne va pas prêcher un Christ vivant, donc il ne va pas du tout prêcher ce que Christ a dit, donc les paroles du Christ, ce qu'il a donné, etc. Il va simplement, lui, prêcher un Christ mort. Donc un Christ mort, finalement, n'apporte rien puisqu'il est mort. Mais lui, donc, c'est vraiment son fonds de commerce, eh bien, c'est la mort du Christ. Il va vouloir développer une adoration de cet événement-là, et c'est bien les fondations même du christianisme. Donc vous voyez que pour lui, eh bien, le Christ crucifié, c'est une puissance de Dieu, et ceux qui sont appelés à croire à son évangile trouveraient la sagesse de Dieu dans cet événement. Donc là, il y a vraiment des grandes questions à se poser, puisqu'on parle de la mise à mort d'un homme. Vous voyez que forcément, la mise à mort du Christ, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est le développement et la puissance du mal. Donc c'est le résultat de la puissance du mal, mais certainement pas de Dieu. Et il n'y a aucune sagesse là-dedans. Et comme on va le voir dans Jean au chapitre 15, verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc voici ce que le Christ prêche lui, toujours la même chose, il vient redonner la loi, expliquer ce qu'il commande, donc c'est un commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. À aucun moment le Christ va prêcher sa propre mort. Eh bien c'est tout le développement de Paul qui voudra expliquer que sa mort est un gain pour ceux qui croient justement que cette mort-là va les sauver. Dans Romains au chapitre 3 au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc là, il faut vraiment s'imaginer ce qu'on nous raconte. On nous dit, c'est lui donc, le Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc ici, en réalité, eh bien, c'est vraiment ce que Paul, lui, veut expliquer. Donc vous voyez qu'il va constamment impliquer le Père dans la mise à mort de son Fils. Pour Paul, c'est Dieu qui a destiné Jésus, par son sang à la croix, à être finalement une victime expiatoire pour ceux qui croiraient justement en cela, en l'évangile de Paul, ce qu'il nous propose ici. Et pour lui, eh bien, cette œuvre-là, c'est une justice de Dieu, puisqu'il avait laissé impunis les péchés auparavant, puisque on offrait, comme on l'a vu, des animaux, des béliers, des boucs, des taureaux, mais que le péché revenait continuellement, puisqu'on offrait continuellement ces choses-là, et qu'à travers le Christ, donc justement à travers un homme, et donc par un sacrifice humain, eh bien, cela va mettre un terme, justement, définitif à la colère de Dieu et au fait de passer par ce système-là, de sacrifier des animaux continuellement. Ici, c'est le sacrifice ultime. Christ est mort une fois pour toutes pour le péché. Et donc cela serait une justice de Dieu. Parce que cela va amener, pour ceux qui ont la foi en cette croyance que Paul nous propose, eh bien, ils sont sauvés, ils héritent de la vie éternelle. Parce qu'ils croient que Dieu a mis à mort son Fils dans un sacrifice humain. Alors, imaginez-vous. C'est-à-dire que les ancêtres de Paul
ont voulu nous expliquer que Dieu demandait des sacrifices pour le pardon des péchés, pour apaiser sa colère. Donc déjà, ces ancêtres se sont largement trompés et ont manipulé justement même les écrits pour justifier leurs œuvres. Et Paul, lui, va insister là-dessus, en expliquant que, bien évidemment, que Dieu demandait ces choses-là, mais en plus de cela, la mise à mort du Christ serait le sacrifice final. Donc on garde et on reste encore avec ce Dieu sacrificiel. Et ici, eh bien, on va remplacer les animaux qui servaient à expier le péché d'une manière temporaire pour apaiser la colère de Dieu. Ici, dans cette mise à mort du Christ, eh bien, Dieu serait vraiment totalement apaisé par les coups de fouet que Jésus a reçus, par les tortures qu'il a reçues, par la mise à mort qu'il a subie sur la croix. Donc Dieu a trouvé satisfaction dans cette œuvre-là. Et une fois qu'il a bien massacré son fils jusqu'à ce qu'il ne respire plus, là il a été vraiment apaisé. Il a démontré toute sa justice et tout son amour et toute sa sagesse et toute sa puissance. Et donc là il pardonne à son peuple et même à toutes les nations. Donc imaginez-vous ce que Paul veut implémenter dans les esprits, et c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire de croire en cela. Et après on a vu ce que cela a produit, c'est qu'effectivement ceux qui ont cru en ces choses-là, eh bien le péché ne s'est pas éloigné d'eux. Ils ont pris cette image du Christ et en ont fait une horreur. Comme par le passé, les Juifs avaient pris cette vision du Dieu d'Israël et en avaient fait une horreur. Tout simplement, puisque effectivement, la mise à mort du Christ, c'est une œuvre du mal. Donc c'est une puissance du mal. Et Paul, lui, veut nous expliquer l'inverse, que c'est une puissance de Dieu. Donc rien n'a changé finalement. On veut, encore une fois, expliquer que les œuvres de Satan sont les œuvres de Dieu finalement. Pourtant, Jésus, lui, va dire tout l'inverse. Ici, au chapitre 12, au verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté » et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Donc vous voyez que Jésus ici explique ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est la bonté et non les sacrifices. Donc dans les sacrifices, il n'y a aucune bonté, effectivement. C'est vraiment simple à comprendre. Et que les sacrifices sont une condamnation sur des innocents, qu'ils soient des animaux ou des êtres humains. Donc forcément, Jésus étant le premier des innocents. Donc comment Dieu pourrait le destiner par son sang à être justement un sacrifice, puisqu'il n'en veut pas. Donc vous voyez que on est vraiment dans deux discours totalement opposés. Soi-disant, on a ici affaire à un apôtre du Christ qui vient dire l'inverse de ce que le Christ dit. Et ça, c'est vraiment en permanence dans les écrits de Paul, où il va toujours dire l'inverse de ce que le Christ annonce. Et il va continuer à vouloir inculper le Père comme étant un meurtrier, comme étant l'instigateur de la mise à mort du Fils. Ici dans Romains au chapitre 8 au verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Donc vous voyez qu'ici, on est bien dans cette accusation principale du Père qui a, selon lui, qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Parce que cette mort-là est un gain pour nous. C'est par cette mort que nous sommes sauvés. Donc vous voyez un peu les paradoxes que cela comporte. Ce sont en réalité les mêmes paradoxes que par le passé, c'est-à-dire expliquer que Dieu demande des sacrifices pour pardonner, c'est vraiment, ça n'a pas de sens si vous voulez, c'est un paradoxe. Mais là, on va un peu plus s'enfoncer dans le paradoxe, c'est-à-dire que on va expliquer que la mort est synonyme de vie finalement. C'est la mort du Christ qui donne la vie à ceux qui croiraient en sa mort. C'est un paradoxe. Et ceux qui l'ont livré, ce n'est pas Dieu. Encore une fois, eh bien, c'est Jésus lui-même qui va nous dire la vérité. Ici, dans Matthieu au chapitre 20 au verset 18. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront
à mort. Donc Jésus, lui, dit que il sera livré aux principaux sacrificateurs et que c'est eux qui vont le condamner à mort. Et Paul, lui, veut nous dire que c'est Dieu, que c'est lui qui ne l'a pas épargné, que c'est lui qui l'a livré. C'est quand même impressionnant, hein, cette dissonance. Comme cela est annoncé dans Matthieu au chapitre 9, verset 13, « Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté » et non les sacrifices ». Donc ici, c'est une parole que l'on retrouvait déjà dans Matthieu au chapitre 12, au verset 7. Et ici, justement, il met en lien cette parole, et après, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, en effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Donc vous voyez qu'il explique très bien ici que le changement d'attitude ne passe pas par les sacrifices. Donc, obligatoirement, il explique ici que le péché est pardonné d'une autre manière. Vous voyez qu'il met en relation ces deux paroles. Je désire la bonté et non les sacrifices. Donc, les sacrifices ne sont pas ni une demande de Dieu, ni une pratique qu'il a intégrée par rapport au pardon. Cela, on l'a déjà expliqué. C'est ce que Jésus nous réexplique. Justement, puisqu'il vient dire par la suite, le pardon ne s'effectue pas par vos sacrifices, mais le pardon s'effectue par la parole que je suis venu apporter, non pas aux justes, parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais aux pécheurs, afin qu'ils changent d'attitude. Et ainsi, ils sont pardonnés. Donc vous voyez que ici, le Christ ne prêche pas du tout ce système sacrificiel que l'on a déjà vu, qui était intégré dans le judaïsme depuis très longtemps, et il ne prêche pas du tout l'évangile de Paul sur lequel est basée justement cette croyance-là qu'il va vouloir développer autour de la mort du Christ, en se basant sur les sacrifices du passé, en voulant nous expliquer que ceci a un lien avec sa propre mort. Mais ici, Jésus réexplique les choses clairement et il dit simplement qu'il est venu appeler des pécheurs à ne plus l'être. Et il ne met pas du tout en avant le fait que pour ne plus être un pécheur, il faudrait croire en sa mort, il faudrait croire en son sacrifice, il faudrait croire en son sang versé à la croix qui serait salutaire pour les pécheurs. Il ne parle pas de cela, il n'en a jamais parlé. Donc il faut comprendre que effectivement, eh bien, les choses sont simples. Dieu demande aux pécheurs de changer de comportement par la parole et l'éducation qu'il va donner, notamment par ses lois. Et ainsi, les hommes sont pardonnés dès lors qu'ils changent de comportement. Il n'y a absolument pas besoin de passer par un quelconque système sacrificiel, que ce soit celui du passé ou celui que Paul veut nous proposer au travers du corps du Christ. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit ici, comme vous le voyez. Avec l'évangile de Paul, on va revenir finalement au sacrifice du départ, c'est-à-dire qu'on va revenir au sacrifice humain, mais il va vouloir nous expliquer que c'est un sacrifice définitif, là par contre, et donc par la suite, Dieu, comme on l'a expliqué, par ce sacrifice-là serait totalement apaisé de la colère qu'il avait contre les pécheurs. Et ainsi, on va trouver le pardon à travers un sacrifice humain. Et donc, on trouverait satisfaction dans la mise à mort d'un innocent. Et cette mise à mort nous procurerait la paix, la vie éternelle finalement, le salut. Donc là, vous comprenez vraiment le cœur même de l'évangile de Paul ici. Donc, il ne va rien nous proposer de nouveau finalement. Il va nous proposer ce que le peuple d'Israël faisait déjà au tout début et ce que toutes les nations ont toujours fait au nom de leurs idoles. Donc il va nous proposer finalement, comme ses ancêtres, un Dieu qui a les mêmes coutumes que toutes les idoles, donc finalement une idole de plus. Et donc finalement le mal absolu.